Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. C'est une nouvelle saison, c'est une saison où l'on parle beaucoup, énormément, passionnément de la relation client. Comment ça va, Cyril ? Eh bien écoute, moi ça va toujours. T'es en pleine forme, Cyril Tanchon, Agence Plus. Tu es là pour m'aider à décoder la relation client. Je sais que c'est un sujet qui te concerne, surtout quand on vend un CRM, c'est bien le principe même, c'est la relation client, avant tout, et pas qu'un outil. On va tenter de répondre à la question clé avec Juliette Vignal. Bonjour Juliette. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va super, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je t'en prie, tu mérites d'être là. Je vais expliquer pourquoi Juliette, tu es là. On s'est croisés à la convention Century 21 il n'y a pas longtemps. Je t'ai trouvé exceptionnelle dans la relation client. Merci. Et c'est pour ça que tu es là. C'est gentil. Tu es conseillère à l'agence Century 21 de Saint-Maur. C'est ça. Très belle agence, avec une vitrine incroyable. Mais c'est pas l'objet de cette discussion, mais j'étais passionné par ce que tu as pu me dire et par la facilité avec laquelle tu as pu échanger avec moi. Et c'est ça qui fait la différence, à mon sens, dans la relation client. Mais c'est pas moi qui dois le dire. C'est toi qui dois nous apporter les clés de ce que tu vis au quotidien avec les clients, parce que c'est ça qui nous importe et qui nous intéresse aujourd'hui. Première question, le client est-il toujours roi ? Alors, je suis un peu de l'ancienne école, puisque j'ai commencé à travailler il y a quelques années déjà maintenant. Ça fait plus de 18 ans que je travaille, pas forcément dans l'immobilier, mais dans la vente, où on m'a appris à chaque fois que le client était roi. Je dirais que ça a nuancé quand même. Parce que les besoins du client sont rois. Par contre, effectivement, la manière dont il va exprimer ses besoins ne fait pas de lui un roi. Nous, quand on est face à un client, effectivement, il faut le respecter. Il faut qu'il y ait cette forme de respect, effectivement, qui soit dans l'autre sens. Donc, ses besoins sont primordiaux pour lui. Ils vont devenir aussi pour moi. Donc, c'est là où, effectivement, il a ce côté roi. Après, je ne vais pas non plus l'infantiliser ou le chérir. Je vais vraiment lui expliquer que même si ses besoins sont écoutés et que ses envies le sont, il n'a pas tous les droits. Donc, il est roi, mais dans certaines nuances. Il faut quand même temporiser un petit peu. Comment on accueille le client chez Century 21 et en particulier dans l'agence pour laquelle tu travailles ? On l'accueille avec le sourire et avec une forme d'accueil un peu familial. Déjà, notre agence, elle est vue comme une maison. Elle fait 3 étages. Elle est pensée comme ça. On l'a redécorée à nos goûts il n'y a pas longtemps, justement. Donc, nous, on accueille un peu le client comme un membre de notre famille. Ouais. Le but, c'est qu'il se sente bien, que le contact soit facilité dès le début et qu'il puisse être mis un petit peu dans ce cocon et qu'il soit effectivement rassuré et qu'il trouve sa place. C'est vraiment ça pour nous, en fait, l'accueil, c'est l'intégrer à notre vie de famille et qu'on vienne s'intégrer justement aussi à sa vie et à sa vie de famille. Et le but, c'est oui, d'être en perpétuel échange avec lui. L'accueil, la communication, le sourire, la bienveillance. Il y avait dans les thèmes aussi un peu l'intelligence émotionnelle, donc c'est d'avoir tout ça et de l'accueillir de cette manière pour qu'on puisse être par lui-même aussi très bien accueilli par la suite. Très clair. On va parler de la communication. Ouais. Et comment celle-ci permet de fidéliser les clients. J'aimerais que tu nous en parles. C'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne, mais j'aimerais avoir ton retour par rapport à ça. La communication, c'est la clé. S'il n'y a pas de communication, de toute façon, il ne se passe rien. Si on reste muet face à quelqu'un, de toute façon, on ne va nulle part. Donc, la communication, c'est vraiment important. Faut la créer, faut la maintenir, faut la faire durer dans le temps, faut l'entretenir en fait. Donc c'est comme une plante qu'on essaie de faire pousser. Il lui faut du soleil, il faut de l'air, il lui faut du terreau, il lui faut de l'eau. C'est exactement le même système avec le client. Et cette communication, comme on la distille, on va justement venir nourrir notre relation et la faire grandir. Et on a besoin effectivement d'être avec lui dans une écoute. Donc c'est bien de nous écouter parler, de communiquer dans un sens, mais il faut surtout aussi lui demander son avis et d'avoir une communication qui est bienveillante et qui est adaptée à la personne et qui est adaptée à son besoin et sans se forcer. Il y a des étapes ? Il y a des étapes, effectivement. Ça passe par la découverte client initialement et rechercher son besoin, parce que son besoin n'est pas forcément le nôtre, et c'est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'agent immobilier, en réalité, sans le client, il n'est rien. Donc il peut avoir des envies, des besoins, mais c'est surtout celui du client. Donc il faut pouvoir l'écouter. Donc nous, on est formés avec le SONCAS pour voir effectivement ce qu'il recherche. Et il faut poser les bonnes questions.
pour pouvoir justement déterminer ce qu'il veut. Et après, avoir encore une fois de l'intelligence émotionnelle pour s'adapter à son interlocuteur en fonction de son âge, en fonction de ce qu'il recherche, s'il a besoin d'être rassuré, s'il a besoin d'être conforté, puisqu'il y a des gens qui arrivent avec une idée très reçue. Moi, je veux tel prix, je veux telle méthode, je veux ça. Donc, les gens ont toujours des idées très précises et le but, c'est vraiment d'aller dans la niche d'idées et de venir en fait épouser le besoin du client et pas plutôt le mettre dans une case, mais plutôt nous l'accompagner. Et c'est vraiment comprendre ses besoins, avoir un accueil chaleureux tout au long et vraiment un suivi, un accompagnement, c'est essentiel. C'est essentiel pour moi. L'accompagnement, Cyril. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce qu'ils sont réellement fidèles, ces clients? Parce que on comprend que aujourd'hui, vous les accompagnez, il y a énormément de services de votre côté, mais est-ce qu'aujourd'hui, un client est réellement fidèle à son agent immobilier? Moi, je pense que oui, un client est réellement fidèle. Nous, on le voit déjà effectivement dans notre ville. On a une AMEPI où effectivement, on est en partenariat avec 28 agences et le client vient nous chercher. Quand il voit effectivement une annonce sur une autre agence, il nous appelle nous directement pour nous proposer effectivement d'aller visiter avec lui cet appartement ou cette maison. Donc, je pense que si le client déjà n'était pas fidèle, il passerait par n'importe quel interlocuteur et c'est pas son cas. Et l'avantage, c'est que si dès le début, il est accueilli d'une manière, il est mis en avant et on lui dit que son souhait et son besoin et son envie est importante pour nous et on l'entend et justement, on lui accorde vraiment un temps essentiel. Par la suite, le client est fidélisé automatiquement. Par son accompagnement, il va être fidélisé, par son accueil, par ce qu'il va voir au quotidien, par ce qu'on va lui donner. Et si le client sent effectivement qu'on l'entend et qu'on est à son écoute et qu'on respecte ses besoins, automatiquement, pour moi, il restera avec nous. Et c'est ce qui me vaut aujourd'hui des super histoires de vie où j'ai été invitée à des baby showers ou des choses moins drôles, des enterrements parfois de clients à moi. Mais c'est des gens qui sont en fait un peu rentrés dans notre vie de famille et qui nous recommandent chaudement, avec qui on fait 1, 2, 3, 4, 5 transactions. J'ai eu la chance d'arriver, moi, enfin la chance ou ma malchance, de commencer en plein confinement. Et effectivement, j'ai été tout de suite privée de clients. Et finalement, les clients que j'ai eus au début, il y a 6 ans en arrière, c'est des clients avec qui aujourd'hui je refais encore des transactions, qui me renvoient des clients et qui sont contents et qui me font participer activement à leur vie. Donc, ça marche bien. Alors, comment vous gérez justement, parce qu'on parle de clients, fidélisation, comment vous gérez les différents caractères de vos clients? Les clients sont tous différents. Oui. Donc, vous devez avoir des situations forcément différentes. On n'a pas un fil conducteur et ça ne marche pas de la même manière avec tous vos clients. C'est pas évident, ça. C'est pas évident. Humainement aussi, c'est lourd. C'est quelque chose, parce qu'on parle souvent d'immobilier toujours en positif, mais humainement, c'est fatigant et c'est lourd parce qu'il faut pouvoir s'adapter justement chaque jour à un interlocuteur différent et des besoins qui sont tout autres. Après, c'est juste exceptionnel. C'est un métier où chaque jour, on a des histoires de vie qui sont différentes. Et si on aime son métier et qu'on partage, en fait, tout devient beaucoup plus facile. Je vais avoir quelqu'un qui va être face à moi, qui va subir une perte, qui va être dans un contexte où il va être très dur, où il va être complètement fermé face à moi. Et si moi, je m'ouvre pas à cette personne, en fait, toute la vente va être un supplice entre lui comme moi. Mais nous, on le vit complètement différent. En tout cas, moi, chaque histoire de vie est juste géniale pour moi. C'est plus moi qui ai à apprendre et à découvrir de ces gens plutôt que l'inverse. Et ils s'ouvrent tous facilement, les clients ? Pas facilement. Après, c'est effectivement là où je parle encore une fois d'intelligence émotionnelle, c'est savoir trouver sa place, savoir prendre la juste place et trouver ce dont le client a besoin. Le client a besoin de temps, il ne va pas vous accorder la confiance dès le premier entretien. Alors ça arrive, qu'il y ait des gens à qui je fasse un rendu d'estimation où je suis en pleine estimation, qui me disent « Écoutez, jusqu'à maintenant, vous êtes super, on vous préfère, on part en exclu avec vous, il n'y a pas de débat. » Ou il y a des gens avec qui ça va prendre du temps. J'ai des successions que j'ai depuis plus de 4 ans. Ça a mis du temps à obtenir une confiance de ces gens-là pour aujourd'hui pouvoir récupérer à la vente leurs biens. Donc, tout ne se fait pas immédiatement, mais honnêtement, en fait, quand c'est fait tout simplement avec le cœur et pas que voir notre intérêt, mais plutôt celui du client, ça se passe bien. Dans 99,9% des cas. Il y a toujours un petit pourcentage de marge d'erreur, mais vraiment, il est très faible. Donc, il faut beaucoup de patience aussi. Il faut beaucoup de patience. C'est beaucoup de patience, effectivement. C'est quoi la recette, Juliette ? Parce que j'avais une question pour effectivement comprendre comment on fait après une vente pour rester effectivement dans l'esprit du client et qui vous rappelle et pas quelqu'un d'autre. Mais on en a déjà répondu à cette question. Mais c'est quoi le succès, Juliette ? Pourquoi ils vous rappellent, les clients ?
Alors, le succès, c'est justement depuis le premier jour, en fait, de leur montrer qu'on est indispensable, qu'on est acteur pour eux, en fait, dans leur vie, et qu'ils ont besoin de nous. On a besoin d'eux aussi, mais ils ont besoin de nous. En fait, qu'il y ait vraiment un échange sur ce fait-là. Après, il y a plein de façons de le faire. On peut rester en contact avec ces gens-là, que ce soit pour des opérations diverses et variées, la fête des voisins ou peu importe, ou rester en contact de toute façon avec bienveillance. Rester en contact. Voilà, rester en contact. Faire une forme de SAV, ce que beaucoup oublient, et ce qui n'est pas important. C'est quoi le SAV ? Le SAV, c'est quand la vente est terminée, on ne s'arrête pas là. Déjà, on vous accompagne à la signature notaire et on est content de le faire. Ouais. On n'aime pas trop le visio chez nous, on aime bien l'accompagnement en signature notaire, où on vient effectivement, si on le souhaite, avec un cadeau personnalisé. J'ai ma collègue Anaïs, par exemple, qui adore faire de l'aquarelle, donc qui peint les maisons de ses clients. Donc ça, c'est par exemple une chouette attention. Elle offre un tableau avec la peinture des biens des clients. Et on a chacun notre petite typologie, justement, de cadeaux qu'on offre aux clients, mais vraiment à leur image. Et on les accompagne à la vente, on leur propose de venir justement une fois qu'ils se sont installés, de faire justement des petits apéros avec eux. On leur propose en fait de continuer à participer à leur vie parce qu'en fait on leur explique qu'ils ont marqué aussi notre vie. En fait, ce que beaucoup oublient, c'est que on se dit que l'immobilier, c'est troquer de la pierre en fait contre de l'argent. Mais en fait, moi, je fais pas que ça. J'échange des histoires de vie. Je vais vendre une maison à un client où il y a toute une histoire de vie. C'est une demeure familiale où les gens ont vécu heureux dans cette maison. Et il est essentiel pour moi de transmettre ce patrimoine à l'acquéreur, mais de rappeler à l'acquéreur qu'en fait, avec cette vente, il m'achète aussi moi et le côté de mon humanité et le fait qu'en fait, je vais rester là dans sa vie et que j'ai envie d'en faire partie s'il est OK. Et c'est ça, pour moi, qui marque les esprits et qui fait qu'on nous rappelle. Et même après, comme je dis, 6 ans, moi, j'ai des clients qui, dès le début, m'ont fait confiance et continuent de me rappeler aujourd'hui. Donc, le SAV, la signature chez le notaire, bien évidemment, les petites attentions. Et donc, après, donc on continue à rappeler le client, c'est-à-dire qu'on le rappelle 1 an plus tard, peut-être pour savoir comment ça se passe. Moi, j'aime bien effectivement appeler mes clients pour leur anniversaire personnel. Oui. Après, il y a des gens qui aiment bien rappeler le client pour les anniversaires d'emménagement. Moi, les clients avec qui j'ai vraiment beaucoup d'atomes crochus, où j'ai quand même une bonne mémoire sur ça, sur les expériences de mes clients. Donc, j'ai tendance à leur faire un petit texto ou leur passer un coup de téléphone pour leur demander comment ça va. Alors, la dernière fois, ton chien était chez le vétérinaire, comment ça s'est passé? Ou qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? Ta fille, c'est pas cette année qu'elle a son diplôme. Et en plus, c'est vrai que mes clients deviennent très proches de moi et très vite mes amis. Donc, on a vraiment beaucoup d'expérience. Donc, je suis très régulièrement en fait, au restaurant avec des clients qui sont devenus mes amis, qui ont rencontré ma famille. Donc, vraiment, on a un lien. Et on se fait souvent des petits apéros, des apéros à l'agence où les clients passent nous voir, ou des soirées Century 21 à l'agence. Donc, on arrive effectivement, sans avoir une démarche commerciale, à pouvoir prendre des nouvelles bienveillantes régulièrement. Et moi, je suis très texto et j'ai une capacité à taper à une vitesse incroyable. Donc, je sais pas, je dois envoyer entre 150 et 200 SMS par jour. Donc, c'est vrai que du coup, je vais vite, quoi. Ouais. C'est assez pratique. On a envie, effectivement, de passer du temps avec Juliette, c'est ça aussi la différence, c'est qu'on se sent bien. Voilà, ça se passe bien dans la relation. Cyril, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Je pense que tout a été dit et on a envie de travailler avec Juliette. C'est vrai. Avec plaisir. Voilà. Merci Juliette d'avoir été avec nous pour cet épisode spécial, et c'est l'épisode le plus long où on était effectivement à l'écoute. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous Juliette de m'avoir accueilli, c'est gentil. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci.